Mes chers compatriotes, nous sommes à 3 jours d'un vote absolument capital. Pour ce deuxième tour des élections présidentielles, les Français auront, et c'est heureux, depuis des années, un véritable choix. Le choix entre le candidat de la continuité de cette politique socialiste que nous avons vécue pendant 5 ans, avec M. Macron, et puis le choix avec la candidate des Patriotes, Marine Le Pen, avec un programme de protection des Français. Protection sociale pour le chômage, protection économique, mettre en avant nos entreprises et leur donner, entreprises françaises, et leur donner la priorité, protection sanitaire face au désert médical que nous trouvons dans la ruralité, et c'est un véritable choix en effet de civilisation. Aujourd'hui, la France compte 6,5 millions de chômeurs, toutes catégories confondues, et 9 millions de pauvres. Voilà le bilan dont peut se réclamer M. Macron. Car il se fait passer pour un homme neuf, ne l'oublions pas, il fut le conseiller écouté de François Hollande pendant 4 ans, puis un ministre régalien, ministre de l'économie, qui entre autres imposa la loi El Khomri. Alors, nous avons eu hier soir un débat. Et la classe politico-médiatique, bien entendu, ne pouvait donner gagnante Marine Le Pen. Elle fut accusée d'injurier son adversaire. Je rappelle que celui-ci a traité Madame Le Pen de parasite ou de prêtresse de la peur. Marine Le Pen a eu raison de lui rappeler qui il était et quelles étaient ses responsabilités, parce que M. Macron a été frappé d'amnésie. Il n'a été apparemment peut-être pas ministre, il ne savait pas, ce n'était jamais lui. Et puis, on a aussi accusé Marine Le Pen d'attaquer son adversaire, mais de ne pas faire de proposition. J'ai regardé la vidéo de l'émission d'hier soir, pendant 2h30, et permettez-moi de rappeler un peu les faits. Elle proposa de réorganiser le marché du travail, et de le faire par branche, de supprimer la loi El Khomri, ce que ne fera pas M. Macron, puisqu'il veut même passer par ordonnance une loi El Khomri puissance 10. Et puis, Marine Le Pen veut supprimer la directive des travailleurs détachés, qui est en but entre 200 et 500 000 travailleurs français. Elle veut la taxation des produits réimportés en France, des entreprises qui ont délocalisé. Elle veut la création d'un fonds souverain pour les entreprises en danger d'être dépecées par des fonds vautours. Elle propose la diminution de 10% des 3 premières tranches de l'impôt sur le revenu, le rétablissement de la demi-part pour les veufs et les veuves, la défiscalisation des heures supplémentaires, que les socialistes évidemment avaient supprimé, une contribution sociale à l'importation des produits importés de 3%, afin de donner du pouvoir d'achat pour les petits salaires à moins de 1 500 €, la baisse de 5% du gaz ou de l'électricité, qui est quand même la moindre des choses pour des revenus modestes, l'aide au logement pour les jeunes de moins de 27 ans, donc une revalorisation de l'APL, le rétablissement du quotient familial dans une véritable politique pour la famille, ainsi que le rétablissement de l'universalité des allocations familiales. Elle donna aussi des propositions sur la guerre à mener contre le terrorisme et le fondamentalisme islamique, et puis bien sûr des propositions sur la lutte contre l'insécurité quotidienne que subissent les Français. Et en regard, je rappellerai qu'il y a un certain nombre d'économies que Marine Le Pen propose, qui sont des économies de bon sens et qui se chiffrent par milliards. Alors qu'on n'accuse pas en effet Marine Le Pen de ne pas avoir de programme ou de ne pas avoir rappelé hier soir un certain nombre de mesures de bon sens et absolument indispensables et prioritaires. Alors, c'est vrai qu'elle a démontré la responsabilité de M. Macron ces dernières années au gouvernement de François Hollande, qui, d'un air très étonné et innocent, avait l'air de ne pas savoir et bien sûr dégager toute responsabilité. Je m'adresse, c'est vrai, à mes compatriotes, entre autres encore indécis. Je leur dis, soit vous voulez à nouveau un nouveau quinquennat de gauche, un nouveau quinquennat dans la même politique avec M. Macron, soit vous voulez un changement, un véritable changement, un changement qui dégage la France
de l'oppression des directives européennes, qui aident au rétablissement de nos entreprises, à la priorité des Français pour le logement, pour le travail, pour les allocations, à la priorité de nos entreprises. Quand on pense qu'aujourd'hui, pour des travaux publics, d'intérêt public, on ne peut même pas privilégier nos entreprises françaises. Voilà quel est l'enjeu absolument vital de cette élection. Je vous demande de bien réfléchir. Bien sûr, chacun peut avoir ses défauts, mais de bien réfléchir au fond du problème. Soit nous continuons dans la régression de notre pays qui deviendra une province, un territoire d'un magma européen, soit nous redressons notre pays, nous en faisons avec fierté et sans haine pour qui que ce soit, le grand pays qu'il fut et qui a rayonné sur le monde.